Capitaine Efudou, qui a côtoyé les plus grands de ce monde, du sultan Momo Djoya jusqu'au président du Cameroun, Emmanuel Macron. Il a vu tout ce beau monde défiler, être à côté, les ministres et bien d'autres. Il a chuchoté dans les oreilles des grands. Et ça, ce n'est pas juste pour les besoins de la cause. Qui avons-nous été pour refuser au président Issa Jérôme Bakary de venir vers nous pour lutter avec nous? Qui avons-nous été? Rien du tout. Nous avons juste été des électeurs dont certains, la plupart, la majorité, l'a choisi. Qui avons-nous été pour dire, monsieur Maurice Kamto, tu as travaillé avec Paul Biya, tu es comptable de la gouvernance de Paul Biya, donc nous ne te voulons pas. Il a dit avoir été élu en 2018, nous l'avons accepté. Qui sommes-nous? Nous sommes rien du tout, nous sommes que des humains. Chacun avec ses choix, chacun avec ses convictions. Et avec un objectif qui semble être le même pour les en bas d'en bas, c'est-à-dire chasser le pouvoir du régime Paul Biya. Et eux, les gens du régime Biya, de vouloir conserver le pouvoir. Nous allons aujourd'hui revisiter les sorties du capitaine Efudou. Les sorties qui nous donnent des enseignements sur ce que c'est que ce régime. Un régime qui connaît de l'intérieur, un régime qui l'a servi. Et nous allons tirer des leçons pour tout le monde. Qui est le capitaine Efudou? D'où vient-il? Quel poste a-t-il occupé? Quel a été son rôle dans ce poste? Qui a-t-il fréquenté? Quels étaient ses privilèges? Et pourquoi aujourd'hui il fait de telles sorties, de telles révélations, en se positionnant comme un défenseur du peuple, ce peuple qui croupit dans la misère, lui-même le dit. Comment expliquer ce revirement de posture? Car on était habitué au Cameroun de voir essentiellement le chemin inverse, ce que j'ai souvent appelé les retournés. Ceux-là qui étaient à l'opposition et ont décidé d'aller dans la mangeoire. Capitaine Efudou fait dans le chemin inverse, celui de quelqu'un qui quitte le faste, qui quitte les privilèges, qui quitte le Graal, qui a côtoyé les plus grands de ce monde. Je dis bien les plus grands de ce monde, du sultan Momo Djoya jusqu'au président du Cameroun, Emmanuel Macron. Il a vu tout ce beau monde défiler, être à côté, les ministres et bien d'autres. Il a chuchoté dans les oreilles des grands. Et ça, ce n'est pas juste pour les besoins de la cause, une cause injuste, lui-même le dit aujourd'hui. Il a fait avec plaisir, il a fait avec entrain, il a fait en profitant des privilèges qui lui étaient offerts. Il l'a fait. Il décide donc de venir souffrir avec nous dans l'opposition citoyenne, l'opposition républicaine. Comment expliquer ce changement? Est-ce simplement parce qu'il appartient à un camp, comme on nous le dit, le camp d'Imako, le camp des gens de l'Est, des ressortissants de l'Est, d'où vient Chantal Vigoro Biya et sa fabrique aux Albawoké. On nous dit qu'il y a un combat fratricide entre le camp Nanga et le camp d'Imako. Et Efudou, qui est ou n'est pas, j'en sais pas grand-chose, de l'Est, aurait donc choisi son camp, le camp d'Imako, donc le camp Vigoro de Dimako, contre le camp Nanga Ngongo de Chantal Biya aussi, puisque c'est bien Chantal Biya qui a fabriqué Ngongo. D'ailleurs, on nous parle d'une proximité sentimentale entre les deux, pour ne pas dire corporelle. C'est donc deux entités qui ont un point commun, avoir été fabriquées par une seule et même personne. Et vous nous dites que Efudou a donc décidé d'aider un camp. Et moi, je vais vous démontrer qu'il n'en est rien. Efudou est un self-made man. Il évolue pour son propre compte et non pour le compte de personne. Parce que d'ailleurs, dans ce panier à crabes, dans cette mafia sicilienne, c'est chacun pour soi, Paul Biya pour tous. On vous donne l'autorisation de faire un trafic d'influence avec le nom de Paul Biya. Les hautes instructions par-ci, les recommandations par-là. Il a dit ceci, les signatures à ceci-là. Vous le faites tant que ça marche pour vous. Dès qu'il y a un couac, dès que vous empiétez dans les intérêts d'une autre personne qui est plus puissante que vous, vous rentrez en disgrâce.
Et quand vous rentrez en disgrâce, vous vous débrouillez tout seul. Et Foudou se débrouille donc tout seul pour se venger contre ceux-là qui lui ont enlevé la nourriture dans la bouche, qui lui ôtent les privilèges qu'il avait. Nous reviendrons sur ça. Mais avant, je voudrais rendre hommage à une personne qui est pour moi la référence dans le milieu de la dénonciation, de ce que vous appelez les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience, je les appelle les éveilleurs de conscience, que moi-même je revendique d'être aujourd'hui un éveilleur de conscience. Je veux rendre hommage à Patrice Nouma. Patrice Nouma, c'est quelqu'un qui est dans le combat depuis des années, depuis des décennies. Patrice Nouma a refusé la mangeoire. Patrice Nouma aurait pu être aujourd'hui plus que Foudou. Patrice Nouma, vu sa trajectoire, son profil, son ancienneté, Patrice Nouma serait au minimum colonel de l'armée camerounaise aujourd'hui. Et peut-être général. Le général, c'est une nomination politique. Et s'il faisait bien les choses, il aurait pu être général. Ses égaux sont des généraux aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, Patrice Nouma serait colonel, avec tous les avantages qu'accompagne cette fonction. Patrice Nouma a refusé tout ça. Patrice Nouma a dit non au système BIA. Il le raconte mieux que moi, mais je sais une chose, Patrice Nouma est venu se battre en Europe, comme beaucoup de combattants, refusant les fastes, que Foudou n'a pas refusé. Foudou a bien puisé dans le système, utilisé le système pour ses privilèges à lui. Nouma l'a refusé pour être dans le combat. Et nous l'insultons, vous m'insultez. Nouma entre quatre murs. Nouma n'a pas des revenus qui atteignent le centième de ce que Foudou a gagné pendant des années où il a servi de manière docile le tyran Biya. Ce Patrice Nouma est aujourd'hui en vie. J'exagère un peu, grâce à moi. Il vous l'a dit lui-même. Nouma, c'est une référence. Donc, je sais souvent aller vers lui pour avoir les conseils. Et je l'ai appelé. Et Nouma me parle en se plaignant de son doigt. Le doigt qui lui fait mal. Au point où il essaye des méthodes du village. Parce que vous savez, nous sommes les Africains, mais nous portons en Europe nos histoires du village. Ça marche, ça ne marche pas, on essaye quand même. Parce qu'il faut se dire que nos aïeux, qui avaient une puissance médicale au moins égale à celle de la médecine occidentale. Mais nos aïeux sont partis avec. Pas égoïsme, pas méchanceté. Mais à certains, ils ont légué leur héritage. Mais comme l'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'avant, il est devenu malhonnête, il est devenu mercantile, il est devenu méchant. Ils ont abandonné les vraies recettes pour rentrer dans la fémania. Donc Patrice Nouma sera au Cameroun qui serait peut-être entre la vie ou la mort. Et je suis sérieux quand je le dis. Parce que quand j'appelle Patrice Nouma, il a atrocement mal au doigt. Je lui dis, attends, montre-moi ton doigt. Nouma m'a montré son doigt en 2 secondes. Je lui ai fait le diagnostic. Il peut vous témoigner. Je lui ai dit, là, tout de suite, tu vas à l'hôpital. Tu dois te faire opérer le doigt. Parce que c'est pas quelqu'un qui me considère comme un médecin lolo. Ce que vous faites, ce n'est pas bien grave. Il a cru en mon diagnostic. Et Patrice s'est levé et il est parti à l'hôpital. On lui a dit, tu faisais quoi à la maison avec ça? On doit t'inciser tout de suite pour évacuer ce qu'il y a à l'intérieur. Un abcès du doigt qui est un furoncle peut se transformer en phlegmon. Le phlegmon est une urgence chirurgicale car les conséquences peuvent être dramatiques pour la personne et aller même jusqu'à une infection généralisée. Imaginez au Cameroun, vous avez une infection généralisée. Imaginez que vous avez un phlegmon qui doit être opéré au Cameroun. On sait combien être opéré au Cameroun aujourd'hui est risqué. Voilà donc comment les Américains ont rappelé à moi que j'étais pas médecin lolo. Parce que vous me fouettez aller-retour. Oh, le médecin russe. La Russie a des prix Nobel de médecine, je tiens à vous rappeler. La Russie a des prix Nobel de médecine. La Russie a le vaccin de la Covid-19. Même la France n'a pas eu. Quand bien même vous ignorez que j'ai eu une partie de mon parchemin en France, une bonne partie, il y avait l'essentiel. Mais vous m'insultez. Les Américains de Trump, parce que c'est à l'hôpital de Trump que Nouma est parti. L'hôpital qui soigne Trump. Les médecins de Trump ont dit que ton docteur là, il est bon. Mais vous allez venir au Cameroun et réduire un médecin à un valet, à un riendon, inférieur à un ancien footballeur. Oui,
Le médecin au Cameroun ne vaut rien aujourd'hui. Et vous vous plaignez d'avoir de la malédiction. Après Dieu, c'est le médecin. Et entre les deux, c'est l'enseignant. Votre enseignant de l'école primaire, c'est votre Dieu. Respectez-le. Le médecin est médecin parce qu'il a été enseigné. Donc tout enseignant est un demi-dieu. Et imaginez donc un médecin enseignant. Vous estimez qu'un chargé de cours de relations internationales, qui a donc pour métier d'aller faire le lobbying auprès des chancelleries, car c'est sa fonction. Vous voyez donc un monsieur qui passe son temps à faire les selfies à gauche à droite avec les anciens présidents, avec les épouses des vice-présidents, et vous estimez qu'il est ô combien important, fort, plus fort qu'un professeur de cardiologie. Ce n'est pas la malédiction que vous cherchez. Vous cherchez la malédiction. On est dans un pays aux valeurs complètement renversées. Patrice Nouma est donc ma référence dans ce domaine. Et je tiens à vous rappeler que Patrice Nouma est celui qui nous a parlé depuis 3 ans du capitaine de football. Oui, Patrice Nouma a souvent fait des sorties sur la situation du capitaine de football. Mais je n'ai pas entendu le capitaine de football faire allusion, remercier Patrice Nouma pour avoir porté son combat depuis des années. Quelle ingratitude. D'ailleurs, l'ironie du sort voudrait que ce soit M. Morgan Palmer, journaliste de métier, qui ait pris la décision de donner l'opportunité à Ifundo de déballer, de se vider et de se refaire une santé morale, parce qu'on voit qu'il est atteint. On ne perd pas autant de privilèges sans qu'il n'y ait de dégâts collatéraux. C'est donc Morgan Palmer qui donne l'opportunité à Ifundo de parler de lui, de plaider sa propre cause. Je tiens à vous rappeler que Morgan Palmer a eu des problèmes au Cameroun. Morgan Palmer est personnel non grata au Cameroun. Il ne veut pas mettre ses pieds au Cameroun. Il est parti du Cameroun comme moi je suis parti du Cameroun. Comme beaucoup sont partis du Cameroun. Bon, à la différence que moi, quand je partais du Cameroun, je ne savais pas que je n'allais pas revenir. Car c'est une fois parti que j'ai appris qu'on veut m'assassiner. Morgan Palmer a été victime de la mafia camerounaise. Une mafia qui a ses commanditaires à la présidence de la République. Laquelle présidence de la République est donc le lieu d'exercice du capitaine Ifundo. Le capitaine Ifundo, chef de bureau de renseignement de M. Paul Biya, ne peut ne pas être au courant de tout au Cameroun. Et d'ailleurs de surveiller les journalistes, car on sait que les journalistes sont un maillon important du renseignement international. Les déboires de Morgan Palmer, le capitaine Ifundo était donc au courant. Et c'est son régime, c'est son système qui l'a servi de manière servile, qui a voulu la peau de Morgan Palmer. Mais aujourd'hui, c'est donc sa victime à lui, Ifundo. C'est sa victime qui lui donne l'occasion de parler. Quelle ironie du sort. C'est pour vous dire que dans la vie, ne vous moquez jamais de ceux qui sont dans la détresse, car votre tour peut arriver. C'est le tour de capitaine Ifundo aujourd'hui, de leader. Le capitaine Ifundo n'est pas un combattant comme nous autres. Le capitaine Ifundo, c'est quelqu'un qui a décidé de parler, de dénoncer, quand il a compris qu'il est irrécupérable, qu'il n'a pas été récupéré. Je tiens à vous rappeler que le capitaine Ifundo est en disgrâce depuis 3 ans. Il parle 3 ans après. Allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Il ne parle pas 3 ans après parce qu'il y a une bataille entre Oswa Babok et Ngongo. Et encore que je demande que ceci soit prouvé. Je n'en suis pas sûr. Car c'est des gens issus du même ventre, de la même plume, du même cerveau, de la même volonté, celle de Chantal Vigoro Biya. Ils ne peuvent pas se battre. C'est de la gnognotte. Par contre, le capitaine Ifundo, qui a été mis à l'écart de la mangeoire de la présidence depuis 3 ans, a rongé son frein dans l'espoir d'être réhabilité. S'il était donc du camp d'Imako, donc du camp Oswa Baboké, c'est-à-dire de Chantal Biya, vous imaginez que 3 ans après, Chantal Biya ne l'aurait pas réhabilité. Oswa Baboké n'aurait pas supplié Chantal Biya de réhabiliter ce jeune homme pendant 3 ans. Vous pensez que pendant ces 3 ans-là, il dormait? Il ne dormait pas. Pourquoi il se réveille aujourd'hui? J'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a, d'après certains, un conflit ouvert entre Dimako et Nanga. Non. C'est parce qu'il a perdu tout espoir de revenir à la mangeoire. Sa révocation est signée depuis 2 semaines. Il est donc définitivement chassé de l'armée. C'est-à-dire que définitivement, il ne mange plus. Il n'a plus de salaire.
Et il n'est pas possible que ce monsieur n'ait pas essayé de passer par des couloirs qu'il a fréquentés, à qui il a même rendu des services, pour qu'on le réhabilita. Mais au lieu d'être réhabilité, pendant qu'il ronge son frein, qui se la boucle, qui ne dit rien, alors qu'il sait que d'après lui, c'est Ngongo qui a killé Zobo, Martin Zobo. Pendant 3 ans, il ne parle pas de ça. Il ne dit pas ça. Pendant 3 ans, il ne dit pas que Biya ne dirige pas bien. Il ne le dit pas. Il ne dit rien. Il se tait alors qu'il sait tout. Il a vu tout. Il attend juste la décision de sa révocation pour parler. Et vous nous dites que c'est une histoire d'Oswald Baboké, la remontada du camp d'Imako, peuple camerounais. À un moment donné, soyons logiques. Ce monsieur règle ses comptes. Oui, il règle ses comptes avec celui qui est directement impliqué dans sa disgrâce. Il se trouve que les autres ne l'ont pas aidé. Bon, on ne va pas bagarrer avec tout le monde. Il a choisi sa cible. C'est uniquement pour ça. Donc, quand il vient vers nous, oui, acceptons-le. À condition qu'il ait une certaine utilité. Parce qu'il sait simplement nous dit ce qu'il nous dit, ce qu'on sait déjà. On n'a pas besoin d'être né au Cameroun. Même les Sénégalais, les Burkinabés, tout le monde sait que le Cameroun, c'est une mafia. C'est une poubelle à ciel ouvert dans tous les sens du terme. Morale, mœurs, économique, politique et autres. On le sait tous. Il nous en prend rien jusque-là. Mais tu es capable d'aller plus loin. That is the question. Wait and see. Et on verra bien. Donc, qui sommes-nous pour ne pas l'accueillir? Mais les yeux ouverts. Et les 2 yeux ouverts. C'est ça qui est la vérité. Et ceci est un clin d'œil pour tous les autres profiteurs du régime. Et ils sont nombreux. Il faut n'est pas le seul. Il faut qui a roulé dans une très belle voiture, dans le Fast, qui est un milliardaire, certainement. Il n'est pas le seul. Il y a les autres qui sont là, qui pensent qu'il vaut mieux être dans le camp de ceux qui nous font du mal, des pilleurs. Mais la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Elle a tourné pour le colonel Métoro, celui-là qui a créé l'unité spéciale des forces armées. Il y a un colonel, mais il a servi un régime. Aujourd'hui, il en fuite, il en exil, Dieu sait pourquoi. Le général Ngambou, on connaît le sort qui lui a été réservé. Vous êtes nombreux dans l'armée à vous contenter de vos petits privilèges. Oh, que non. Il n'y a aucun privilège plus important que l'intérêt de la nation. Il n'y a aucun privilège personnel qui soit plus important que l'intérêt de la collectivité, de la nation tout entière. Et un homme en tenue est par définition un homme d'honneur qui doit servir la nation et ne pas s'en servir. Le capitaine Foudou a une leçon pour tout le monde. Sachons la capitaliser. À très vite les amis. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Kamer Toudi. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez suivi la vidéo du professeur Boni. Le professeur Boni qui dissèque le problème comme on dissèque un organe. Il a dit, et il a tout dit, ou presque. Le professeur Boni est prudent. Il essaye d'analyser le comportement d'un homme qui a été atteint dans sa dignité personnelle. Il est animé par la vengeance. Le capitaine de Foudou ne dénonce pas le régime. En vérité. Ou alors, le capitaine de Foudou dénonce le régime que parce qu'il a été révoqué. Il a perdu tous ses privilèges. Il parle par dépit et non par conviction citoyenne. S'il n'avait pas perdu ses privilèges, le capitaine Foudou, s'il était encore en bonne grâce avec le pouvoir, ne serait point du côté du peuple aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un conflit de clans, comme beaucoup de personnes en parlent. Un conflit de clans entre Dimako et Nanga. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une vengeance personnelle. Il ne lutte pas pour un clan parce que si les Nanga l'avaient protégé, il devait être encore dans les grâces du pouvoir. Ou si les Dimako l'avaient protégé, il devait toujours être dans les grâces du pouvoir. Il n'a été protégé par personne. Non, c'est un cavalier solitaire qui règle ses comptes. Il a longtemps bénéficié des faveurs du pouvoir. Il a côtoyé les plus hautes personnalités de ce monde. Et il s'est enrichi en les servant docilement. Il a servi Biya, son épouse et ses enfants. Vous avez vu dans la vidéo. Il a côtoyé le sultan Joya. Il a côtoyé tous ses ministres jusqu'au président du président qu'il a nommé le président Macron.
Donc aujourd'hui, on assiste qu'à un revirement intéressé. Son opposition actuelle est bien calculée et égoïste. Bien sûr, il se présente en défenseur du peuple aujourd'hui, mais en réalité, il ne fait que régler ses comptes personnels. Mais qui sommes-nous, opposition? Qui sommes-nous pour juger le capitaine de Foudou? Pour l'accepter ou pour le refuter? Nous avons accepté le professeur Kamto, qui a longtemps servi le pouvoir. Sa femme également, qui continue à servir le pouvoir. Nous avons accepté Issa Chiroma Bakari, qui est sorti de nulle part pour être un opposant numéro 1, mais qui longtemps a été le chantre du régime Biya. Nous l'avons accepté. Qui sommes-nous pour rejeter aujourd'hui le capitaine Ifoudou? Non, il faut l'accueillir. Mais il faut garder les yeux ouverts, car son utilité est limitée et ses motivations ne sont que altruistes. Il a profité pour faire un hommage à Patrice Noma. Patrice Noma qui aujourd'hui serait colonel s'il avait accepté les privilèges et s'était tenu du côté du pouvoir. Mais il a dit non. Ça fait aujourd'hui une dizaine ou une vingtaine d'années qu'il est du côté du peuple, qu'il dénonce au quotidien ce qui se passe au sommet de l'État camerounais. L'ingratitude des Foudou. Et Foudou n'a jamais remercié Noma, alors que ce dernier portait son combat depuis 3 ans. Ce qui révèle son égoïsme. Noma l'a supporté pendant des années, mais on n'a jamais vu une vidéo de reconnaissance. Mesdames et messieurs, vous avez entendu ce qu'a dit le professeur Aimé Boni, mais à vous de vous faire vos propres idées.